Bonjour Souadou et merci d'avoir accepté mon émission sur les VSD de Minapro. J'ai beaucoup de plaisir à commencer ce format-là avec toi. J'ai partagé sur LinkedIn et sur différents réseaux sociaux la vidéo où tu racontes ton parcours de femme de ménage à gérante de ton propre hôtel et les réponses ont été impressionnantes, beaucoup d'encouragement, beaucoup de félicitations et une question qui revient régulièrement: j'ai le même rêve, je veux faire la même chose, mais j'ai peur. Qu'est-ce que tu aurais à dire? Bonjour Amina, d'abord merci de m'avoir choisi pour cette émission du VSD. Et j'en profite aussi pour remercier tous mes frères et sœurs dans la diaspora et je dirais le monde entier, parce que j'ai reçu beaucoup d'encouragement et j'en profite aujourd'hui pour dire merci à tout le monde. Oui, exactement, c'était les mêmes questions qui sont revenues, c'est les emails que j'ai reçus. Comment on fait? J'ai peur. Alors, moi je dis, la peur c'est normal, c'est humain. Quand on veut commencer quelque chose, il y a toujours des questions à l'intérieur de soi-même. Mais je dis, n'ayez pas peur. Croyez en vous et foncez. Ça, c'est ma réponse. Alors, comment on fait pour croire en soi? C'est une très bonne question. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais je pense qu'il y a une technique qui est un début. C'est de vraiment se mettre devant un miroir, se regarder dans les yeux, et se poser 3 questions. Qu'est-ce que je veux? Où j'y vais? I am ready. Est-ce que je suis prête? Je trouve que ces 3 questions, une fois que vous êtes capable de vous répondre vous-même, il n'y a plus rien qui peut vous retenir. Merci. Donc, qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Où je veux aller? Est-ce que je suis prête? Et donc, on se pose ces questions-là. Oui, devant un miroir. Devant un miroir. Parce que là, oui, c'est toi-même que tu vois et c'est là la vraie réponse. D'accord. Et intérieurement, quand tu entends cette réponse, tu sais que tu es prêt. Alors, quelles sont les réponses que vous avez entendues quand vous êtes posé ces questions? Alors, c'était simple, hein. Déjà, je vais te dire, j'ai été élevée par une femme très forte. Donc, je pense que j'ai eu quelque chose depuis la naissance qui était déjà en moi. En plus, je suis bélier. Donc, nous, on fonce déjà. C'est un plus qu'on a dès la naissance. Mais oui, un jour, mon frère m'a dit, c'est un mot wolof, hein, il faut que tu si c'est ruux manakan. Et moi, mon ruux manakan, c'était devant le miroir et se poser ces questions-là. Il y a quelque chose qui va te répondre. J'y crois. J'y crois. D'accord. Ouais. Très bien. Alors, dans le parcours que tu as eu, on a entendu que oui, ça a commencé par ce travail de femme de ménage, mais également en parallèle, tu faisais tes études, tu faisais ton bachelor. Dans ta carrière, qu'est-ce que tu dirais qui a été l'élément le plus déterminant pour te donner les ressources dont tu avais besoin pour construire ton hôtel ou pour réaliser cette vision? La motivation intérieure. D'accord. Ça, vraiment, je dis, je ne sais pas par quel moyen, mais tu vas le faire. C'est quelque chose qui te hante. Tu as beau essayer d'autres travail, mais intérieurement, il y a quelque chose qui te parle, qui te dit, tu dois faire ça. Et j'étais dans d'autres secteurs, mais j'avais toujours cette passion et ce drive à l'intérieur qui me disait, ouais, tu es en train de faire ça, mais tu es ton propre boss. D'accord. Et c'est ça qui m'a poussée. Et il y a un moment dans ta vie où c'est vraiment ça. Tu veux dormir, tu ne peux pas dormir. Il y a toujours quelque chose qui te dit, pourquoi tu le remets à demain? Pourquoi tu le remets à demain? Et j'ai dit, bon, je n'ai pas les moyens, mais je vais foncer et taper à ces structures bancaires et voir quelle réponse je vais avoir. Très bien, très bien. Alors, dernière question sur ce format-là. Beaucoup de femmes aujourd'hui veulent se lancer, mais ont l'impression que si elles n'ont pas le bon diplôme, si elles n'ont pas la bonne formation, c'est une barrière qui les condamne parce que, par exemple, elles ont arrêté tôt les études. Qu'est-ce que tu as à dire à ces femmes-là? À ces femmes, je vais dire une chose. Quand moi, j'ai occupé des postes aux États-Unis, le diplôme n'était pas important. Dans le métier du service, j'ai voulu mon diplôme parce que je venais
de l'Afrique où le diplôme, c'est très important. Absolument. Aux États-Unis, le diplôme était banalisé. Absolument. On te donne des positions sur ton engagement et ta motivation d'apprendre. Si tu veux apprendre, tu vas exceller dans la pratique. Oui. Dans la pratique. Et c'est un pays où, dans le service, c'est plus la pratique que les diplômes. Et si j'ai réussi aujourd'hui à embaucher toute une équipe, je te dis, dans mon équipe, il n'y a pas une seule qui a un diplôme. Une seule qui a un diplôme. Et on est en train de faire un excellent travail de par le training que je leur ai donné. Magnifique. Très bien. Alors, merci beaucoup pour avoir répondu à ces questions-là. Et je dis aux auditeurs à la prochaine émission pour les VSD de MINAPRO. Merci.